auditeurs et auditrices, bonjour. Tu es au Culte Espoir et je crois que je peux parler au nom de tout le monde ici pour dire que nous sommes ravis de passer un peu de temps avec toi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est très content. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, ce sera un culte un peu spécial. Il sera composé exclusivement de chroniqueurs. Mildred, Amandine, Marina, bonjour. Bonjour. Salut Briand. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Eh ben ça va bien, je te remercie. Oui, on est en pleine forme. Oui, ça roule. C'est cool. La semaine dernière, nous avons parlé avec Amandine de nos Goliaths. On continue aujourd'hui avec Marina, qui va nous conduire dans un message concernant les armes du chrétien. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, très concrètement, nous sommes nés en période de guerre. Ça paraît dingue, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça commence bien. La puissance de la lumière affronte depuis la nuit des temps la puissance des ténèbres. Alors on visualise pas tout de suite ce qui se passe, on se sent pas forcément tout le temps en guerre. Pour autant, on a toujours lu des histoires sur la bataille du bien contre le mal, des dessins animés de notre enfance, peut-être, qui parlaient des gentils contre les méchants. Et au final, c'était heureusement souvent le bien qui finissait par vaincre le mal. Et on va voir aujourd'hui, dans une image que nous propose l'apôtre Paul, autour d'un équipement de l'armée romaine, comment gagner avec cet équipement puissant des armes que Dieu nous a données. Alors honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. Alors que Dieu nous remplisse de l'Esprit Saint et nous accompagne tout le long de ce culte. Chères auditrices et auditeurs, bonne écoute. Dans ta présentation, Marina, tu évoquais les fameuses histoires d'enfance qu'on pourrait avoir sur les batailles du mal contre le bien. Encore maintenant, on le voit dans nos films de science-fiction et compagnie. Bien moi, ces histoires, ça me parle. Et quand on parle des armes du chrétien, je crois qu'on les utilise parfois même sans vraiment y faire attention. Cette semaine, je reçois un appel d'une personne que j'avais connue il y a longtemps. Elle est addicte à la drogue et cela faisait au moins 4 ans que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Elle avait déjà essayé de me joindre par le passé à quelques reprises, mais je n'ai jamais vraiment réussi à décrocher à temps. Et donc là, pour la première fois, je décroche. Pour être tout à fait honnête, j'entends une voix méconnaissable, jusqu'à ce qu'elle décline son identité. Elle pleure, elle tremble, ce qui fait que j'ai du mal à saisir l'objet de son appel. Alors sans te détailler le contenu de notre discussion, elle me répète à plusieurs reprises qu'elle s'excuse de tout le mal qu'elle a pu faire à moi ou à d'autres personnes. Par le passé, elle avait déjà eu ce genre d'épisode qui semblait traduire une phase difficile de sa vie. Peut-être est-ce ce genre de moment que parfois tu vis dans la vie où tu sens que tout part en vrille. Cette personne semblait insister, semblait chercher quelque chose que je ne pouvais lui fournir. Et je t'avoue que pendant cette discussion téléphonique, j'étais un peu démuni malgré mon écoute. Je ne suis pas forcément connu pour être fin psychologue. Donc je demande à Dieu ce que je peux faire. Ouais. Et là, je suis pas très inspiré. Pourtant, je vois bien qu'elle cherche quelque chose. Je vois bien qu'elle a besoin. Mais de quoi? Après quelques minutes, nous devons arrêter la conversation car je devais reprendre mon activité. Le lendemain, le matin, après avoir longuement prié à Dieu, je me suis senti inspiré de lui envoyer un mot, un SMS, qui dit « Tu sais que je crois en Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de Jésus. Wow. » Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est la première fois que je dis ça à quelqu'un aussi cash. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu moralisateur, puis j'explique pas forcément le pourquoi du comment. Je dépose ça comme un pavé dans la mare. Mais je crois que dans des moments aussi intense de combat, où l'on est au plus bas, proclamer la vérité dans le nom de Jésus peut être nécessaire. Le surlendemain, je lui envoie le verset de la première lettre de Pierre au chapitre 5 et au verset 7 qui dit « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. » Alors, ce genre de promesse peut être salvatrice dans une période parsemée de difficultés. Ce verset que je lui partage pourra servir d'arme pour l'encourager dans son combat, lui dire qu'elle n'est pas seule. Cette parole qui était associée à une épée, on va le voir par la suite, permet de percevoir la lueur d'espoir dans nos combats. Parce que dans une situation où tout se va en live, tu peux vite te plonger dans une spirale de désespoir, de chaos, de culpabilité. Mais la parole est là pour trancher, pour séparer le vrai du faux et rétablir ce qui était perdu, ce qui nous empêche de voir les promesses de Dieu à notre égard.
2 jours après, cette personne m'envoie un SMS pour me dire qu'elle est désolée de m'avoir appelé car elle n'était pas dans un état normal. Elle me confie qu'elle ne se souvient même plus de notre discussion. Faut croire que j'étais inspiré de ne rien dire à ce moment-là. Néanmoins, elle me remercie d'avoir décroché ce jour-là au téléphone, qu'elle ne s'y attendait vraiment pas et qu'elle lirait le verset que je lui ai envoyé. Utiliser les armes du chrétien, c'est les utiliser pour soi-même, mais aussi pour partager quotidiennement aux autres ce que Dieu nous a transmis pour vivre ici-bas. Je t'invite à rester avec nous pour découvrir les autres armes que tu as à ta disposition pour combattre. Lorsque nous pensons à la manière dont tu nous as sauvés, Jésus, nous ne pouvons que te louer, t'adorer, car tu es le plus grand. Mon Dieu est grand et tout puissant. Hallelujah. Il est si impressionnant. Sa parole qui est bénie, son nom est Jésus-Christ, qui m'a ramené de la mort à la vie. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Et tout puissant. Tout puissant. C'est impressionnant. Sa parole qui est bénie, son nom est Jésus-Christ. Il a raté de la mort à la vie. Oh, hey. Tu es le Dieu bienveillant, toujours compatissant. Tes yeux restent sur moi à chaque instant. Oh, merci Jésus. Je n'ai pas peur au lendemain. Hey, tu connais mes besoins. Avec toi, je sais tout ira bien. Oh, oh, oh. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon Dieu est grand. Alléluia. Et tu es saint. Mon Dieu est saint. Chantiens de Fidèle et bon. Alléluia. C'est ma meilleure protection. Dans toutes tes difficultés, Oh. il reste à mes côtés. Sa grâce infinie m'a sauvé. Tu es le Dieu bienveillant, toujours compatissant. Tes yeux restent sur moi à chaque instant. Je n'ai pas peur de mon demain, car tu connais mes besoins. Avec toi, je sais tout ira bien. Tu m'as choisi, annoncé, Et pour dire au monde entier, ceux qui croient en toi seront sauvés. Oh oui, toutes mes louanges. Comment ne pas me prosterner à tes pieds? Oh. Réjouis-toi, pour sa grandeur donne envie de dire oh. Son amour donne envie de dire oh. Sa bonté donne envie de dire oh. On se praise et ne vont ne plus oh. Come on, yeah oh. Si tu sais qu'il a ôté ton fardeau. Break it down, chante young. qui est comparable à toi. Hey. Mon unique Dieu, mon roi, tu es 3 fois saint. Tu es grand conseil, et puissant en action et nous t'adorons. Yeah, nul n'est comparable à toi. Mon unique Dieu, mon roi, tu es 3 fois saint. Oh, 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 oh. Tu es grand conseil, et puissant en action, et nous t'adorons. Hey. Comment? C'est vrai, j'ai cherché, mais je n'ai trouvé personne comme toi, Jésus. J'aime ton conseil, Hey. J'adore, comment? J'adore, Dis son nom, Jésus-Christ. comment? Hey. J'adore, il est comme toi, Comment? Jésus. J'adore, Oh, Jésus-Christ. J'adore,
m'a sauvé. Pour toujours, je te chanterai mes louanges. Come on. Nous t'adorons Jésus. All the praise. Come on, hey. J'adore, Chante son nom. Jésus-Christ. J'adore, nul n'est comme toi. J'adore, Jésus-Christ. J'adore, nul n'est comme toi. Mildred, quelle est la promesse du jour que tu aimerais nous partager? Le bien et le mal sont là. Et comme a dit Marina tout à l'heure, depuis tout petit, on voit dans les dessins animés. Ah bon, plus sérieusement, on apprend rapidement que dans la vie, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Et c'est à nous de faire des choix. La promesse du jour que j'ai choisie nous affirme que Dieu n'abandonne pas ses amis fidèles, ses amis qui aiment le bien. Écoute seulement ce texte qui se trouve dans Psaume 37, 27 et 28. « Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu habiteras ce pays pour toujours. Oui, le Seigneur aime ce qui est juste. Il n'abandonne pas ses amis fidèles. » Ce pays promis est bien le royaume de Dieu, là où nous voulons habiter pour toujours. Marina, tu nous parlais de guerre en introduction. Nous t'écoutons. Ça fait un peu peur comme ça. Hein. Un petit peu. En naissant sur cette terre, nous sommes impliqués dans un conflit cosmique qui nous dépasse, mais qui peut être résumé par ce texte, hein, Mildred, que tu viens de nous partager. Évite le mal, fais le bien. Ça donne le ton. Le bien versus le mal. Et c'est le conflit résumé dans lequel nous sommes plongés. Nous croyons ici que Dieu existe, n'est-ce pas? Tout à fait. Et nous croyons donc aussi que l'ennemi de Dieu existe. Et c'est cette dualité. On l'appelle l'ennemi, le diable, Satan. Il a d'autres aussi, d'autres noms. Et lui, forcément, va tout faire pour rester invisible, pour agir en sous-marin et nous faire croire qu'il n'existe pas. Mais je crois que quand on devient croyant, quand on donne sa vie à Jésus, on n'est pas dupe justement. On perçoit plus clairement cette dualité bien-mal parce que nous avons pris position pour le bien à ce moment-là et que nous vivons dans notre quotidien des temps d'opposition, des temps d'épreuve où on est appelé à nous positionner avec fermeté puis choisir de faire le bien. Alors, quand on rejoint le royaume de Dieu, on a un privilège parce qu'on appartient à une famille. Nous ne sommes pas seuls. Nous appartenons à la famille de Dieu, au gouvernement de la lumière. Moi, j'aime bien, ça sonne assez classe comme ça. Privilège et en même temps responsabilité. On fait alors partie de la famille de femmes, d'hommes qui, elles et eux aussi, ont choisi de faire le bien coûte que coûte. Qui dit conflit, dit combat armé. Alors, quelle est cette armée? Nous sommes comme l'armée visible de Dieu, des hommes, des femmes, les croyants qui avons accepté d'être soldats dans son armée. Nous avons revêtu des armes de lumière, puisqu'on parlait de gouvernement de la lumière, pour combattre les ténèbres. Adoptés par Dieu, nous avons une nouvelle identité, fils et filles de Dieu. Et cette nouvelle identité nous conduit à un positionnement fort dans ce conflit qui nous dépasse, ce conflit planétaire. Alors j'aimerais vous inviter, on va prendre ensemble le texte d'Éphésiens 6 qui a été écrit, comme je le disais tout à l'heure, par l'apôtre Paul, qui reprend l'image d'un équipement de l'armée romaine pour aborder de manière plus tangible ce combat que nous allons mener dans notre quotidien. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Voilà ce qu'il dit. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Merci. La première étape, c'est d'être fort dans le Seigneur. Alors, on a un autre texte qui nous en parle, c'est dans Zacharie, qui nous dit que c'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre intelligence, par nos compétences, mais c'est par la force de Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, que je vais pouvoir être forte.
par mes forces, par mes compétences. Je tiens jamais toute ma vie face à l'ennemi, hein, ça c'est sûr. On en a parlé déjà la semaine passée. Face à ces géants, sans l'aide de Dieu, ça fonctionne pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi d'ailleurs ce culte, je vous invite à aller faire un tour. Il a été conduit par Amandine et il est vraiment chouette. Éphésiens 6, verset 11. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Alors il y a un conseil qui nous est donné. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. C'est ta responsabilité. L'armée de Dieu te fournit un équipement. Donc si tu veux combattre sans défaite, sans trop de mal, c'est quand même mieux que tu le portes. Hein. Et là, la Bible dit aussi, prenez toutes les armes. Une seule, ça ne suffit pas. C'est ça. C'est des armes qui nous sont mises à disposition d'une portée inouïe et elles nous permettent de résister au piège de l'esprit du mal. Le texte est clair ici, hein. On ne parle pas d'armes pour attaquer, hein, mais bien pour tenir bon face à l'ennemi. Donc on nous propose une lutte défensive, mais contre qui ? Alors, Éphésiens 6, versets 12 et 13. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Merci, Brian. D'autres traductions disent c'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. En effet, ici, il est question d'un combat qui nous oppose non pas à des humains, mais à un monde spirituel. On a parlé aussi dans le message précédent. Le monde de l'invisible dans lequel nous sommes plongés avec un ennemi que nous n'apercevons peut-être pas de manière visible, tangible, mais qui fait tout en plus pour nous faire croire qu'il n'est pas là. Mais par la mort de Jésus, par sa résurrection, le mal est vaincu, le bien à gagner. Amen. Amen. Super. Donc nous sommes dans le clan des gagnants, ça c'est super. Mais l'ennemi est vengeur. Il veut pas s'avouer vaincu. Il veut continuer à faire quelques dégâts dans le clan des vainqueurs, juste pour que Jésus ne gagne pas autant qu'il voudrait. Peut-être juste pour prouver à Dieu que sa victoire, il la partagera avec un petit peu moins de monde encore. Il veut juste limiter l'accès au royaume de Dieu à un maximum de personnes. Et il est important de comprendre ça. Tous les terrains que nous n'occupons pas sont pris par cet ennemi. Et il en voudra toujours davantage. On a donc réellement un positionnement à garder, un terrain conquis déjà à préserver pour le royaume de la lumière. Et ça sera notre lutte de chaque instant durant toute notre existence finalement. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous faire quitter cette position, ce territoire qui nous a été donné pour nous ramener vers des ténèbres, vers l'esclavage, vers des péchés, des addictions, des comportements d'autrefois qui ne sont pas alignés à la parole de Dieu. Et l'ennemi va me préparer des pièges parce qu'il nous connaît aussi très bien. Il connaît notre vie, notre histoire, notre origine, les péchés, les addictions dans lesquelles nous sommes tombés, nos désirs, nos failles. Il connaît notre amertume, peut-être certains sujets de colère aussi. Donc il saurait parfaitement comment nous faire tomber, comment nous toucher dans notre histoire de vie, dans des scénarios qui se répètent et qui nous font souvent douter de nous, de l'amour de Dieu pour nous, douter de notre capacité à vivre en faisant le bien. Et l'ennemi va souvent attaquer des zones de notre vie qui ne sont pas soumises à l'autorité de Dieu. Vous savez, cette zone où j'ai pas laissé entrer Dieu, où je lui ai dit écoute, je te donne cette partie de ma vie, mais tu sais, ce petit domaine-là, j'ai envie de choisir moi. Je veux prendre moi la décision. Et moi, j'ai fait ça dans ma vie, à compartimenter un petit peu comme ça certaines zones où je donne accès à Dieu. Mais pas la totalité. C'est ça. Et voilà, des zones de non-droit pour Dieu. Le souci, c'est que là où Dieu n'est pas, y a pas de zone grise en fait. Dans le conflit dans lequel nous vivons, c'est des ténèbres qui viendront pour habiter ces zones-là. Ce qui n'est pas de Dieu, c'est de fait à l'ennemi. Soit bien, soit mal. Stratégiquement, c'est vers ces lieux-là que l'ennemi va t'attaquer, parce qu'il va pas perdre du temps à essayer de te faire flancher sur un autre point. Il va toucher exactement cette zone-là qui n'est pas soumise à Dieu, parce que toucher cette zone, c'est assurément t'affaiblir facilement et te faire tomber. La Bible dit veille et prie, parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant qui ne sait pas qui il va dévorer. Alors c'est intéressant parce que l'ennemi rôde déjà, on sait que il est déjà en train de rôder et il est déjà prêt à attaquer tout ce qui va flancher.
Il ne sait pas encore très bien quelle va être la proie, mais il y en aura forcément une, peut-être à un moment donné, qui risquerait de flancher. Et voilà son objectif. Il va tout faire pour t'enlever cette sécurité, la bénédiction que tu as reçue, la terre fertile sur laquelle tu te tiens désormais. Et mon rôle, ton rôle, c'est de maintenir cette position de victoire qui nous a été offerte par la mort de Jésus. Alors sois résolu, tiens ferme dans l'héritage que tu as reçu. Tu es un soldat, tu vas être attaqué, oui. Maintiens ta position, ne sois pas déstabilisé, ne sois pas intimidé par ce qui vient devant toi, parce que le Dieu qui t'accompagne, Amandine en avait parlé déjà aussi, est plus grand et plus puissant que tous les ennemis. Et le chant qu'on vient d'entendre le disait aussi. On l'a abordé dans le passage biblique de la semaine passée avec ce jeune David qui est devenu roi. Comment résister ? Alors on a un texte d'Éphésiens 6 qui nous dit que pour lutter, tu reçois du gouvernement de Dieu des armes qui vont t'aider dans ton combat du quotidien. Porte donc toutes tes armes, n'en oublie aucune, c'est ce que tu disais, Mildred. Prends le temps d'étudier ton armure, assure-toi que chaque arme est bien à sa place, bien au rendez-vous pour résister. L'avantage c'est que tu sais que l'ennemi est autour de toi, qu'il t'attend au tournant, il attend une femme, t'es déjà prévenu. Et le deuxième avantage, c'est que le royaume de Dieu t'a pourvu, il t'a donné cet équipement puissant qui va te permettre de déjouer les pièges de l'ennemi. Donc on part quand même assez gagnant dans l'histoire. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aimerais nous inviter à parcourir maintenant ces armes, parce que je pense qu'on est tous intrigués, peut-être nos auditeurs aussi. Ces armes dont parle ce texte. 5 armes défensives et 1 arme offensive. C'est parti. Alors la première arme, c'est la ceinture de la vérité. Qui pourrait imaginer qu'une ceinture soit une arme? Ça paraît tellement petit, ces trucs, n'est-ce pas? Ça ne se voit pas, ça ne se voit même pas. Comment ça peut vaincre l'ennemi? Bon, la ceinture permet de maintenir en place toute l'armure. Sans la ceinture, l'équipement ne pourra pas jamais se fixer. Et c'était comme ça dans l'armée romaine. La ceinture soutient les reins, tient les habits, permet de se tenir non seulement debout, mais droit. Et l'épée était fixée sur la ceinture. Durant les combats, certains soldats voulaient à tout prix atteindre la ceinture. Quand ils arrivaient à couper la ceinture, l'armure de l'adversaire commençait à se défaire. On pouvait donc le vaincre aisément. La ceinture, si petite comme tu dis, c'est le socle. Si tu ne mets pas cette arme en premier, plus rien ne tiendra dans ta vie, plus rien ne résistera. Et cette ceinture, nous dit le texte, c'est la vérité. C'est d'abord d'être honnête et vrai avec Dieu. Pas de mensonge, pas de tromperie, pas de pièces dont on ne lui donne accès, comme tu disais, Marina. Être vrai avec Dieu, c'est le laisser aussi me révéler les mensonges que je me fais à moi-même. Avec Dieu, pas d'entourloupe, pas de fausses excuses. Comment combattre l'ennemi si je n'ai pas la vérité dans ma vie? La vérité, elle se vit aussi dans ma relation avec les autres. On voit comment des petits mensonges peuvent survenir dans notre vie. Un petit mensonge, c'est anecdotique. Et pourtant, on est vite lié par un mensonge parce que parfois, il en faut un deuxième pour cacher le premier et ainsi de suite. Et on finit dans une histoire pas possible dans laquelle on a mêlé le vrai du faux et on devient esclave de nos mensonges. Parfois sans parvenir à s'en dépêtrer. Et là, c'est plus du tout drôle. Et c'est trop tard et les dégâts sont faits. Le mensonge salit, il abîme, il divise. Vivre dans la vérité, non pas une demi-vérité, parce qu'une demi-vérité, c'est une demi-ceinture. Une demi-ceinture ne tient pas un équipement. Pas bien efficace. Voilà, donc vis la vérité dans son entier. L'ennemi ne fuira pas loin de toi si tu cultives une vie de mensonge. Tu penses que tu tiendras ferme, mais le mensonge ouvre une porte à l'ennemi. En abandonnant la vérité, tu as commencé à porter la nature de l'ennemi. Ne néglige pas ton armure, porte la vérité comme ceinture. Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Sois proche de Jésus, qui est la vérité. Connaître Jésus, prendre du temps avec lui, suivre son exemple, accepter son autorité sur ta vie, c'est cette relation qui te permet de rester dans la vérité qui sauve et qui te permet de tenir bon. La deuxième arme, la cuirasse de la justice. Le texte d'Éphésiens dit « Mettez la justice comme cuirasse ». Alors, la cuirasse, Kézako. Alors, il s'agissait du temps des Romains d'une cotte de mailles, d'une cuirasse de fer, bien lourde, mais elle protégeait la vie, elle protège le corps et le cœur. Sous la cuirasse, le soldat n'avait rien si ce n'était une petite tunique très très fine, c'est dire que cette cuirasse est essentielle. Et le texte nous dit qu'il s'agit de la justice. Cette cuirasse représente la justice. Romains 10, verset 3 dit « Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus ». Nous sommes rendus justes par le sang de Jésus.
Sans cette cuirasse, on est nu, on mérite pas le pardon, on mérite pas la justice, mais c'est Christ qui nous habille. Ésaïe 61, verset 10 dit « Je suis dans la joie, mon Dieu m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert d'un manteau de délivrance. Je suis reconnu comme juste aux yeux de Dieu. Ma vie a été transformée, je suis appelé à régner comme fils, comme fille de Dieu, en exerçant une des valeurs fondamentales du royaume de Dieu, la justice. » Revêt-toi de la justice, décide de porter cette arme, marche dans la justice, marche dans la lumière, décide de faire le bien. Sois revêtu de justice dans ce que tu fais, exerce la justice, décide avec justice, ordonne avec justice, protège avec justice, aime avec justice et marche dans la sainteté. Une vie de justice, une vie de vérité te permettront de t'opposer au monde des ténèbres qui essaye de t'atteindre et ça te donnera une légitimité pour t'opposer à l'ennemi. Cet ennemi qui va souvent vouloir t'accuser, te mettre à défaut, te rabaisser par rapport à des péchés passés, à ta vie d'avant. Ne sois pas intimidé, rappelle-toi que Dieu a pardonné tes péchés passés et qu'il te recouvre d'une cuirasse de justice. Et ça, tu peux le rappeler à l'ennemi. Hein? Cette cuirasse est épaisse, elle protégera ton cœur et ton intégrité. Pour aller plus loin, on pourrait se questionner, comment est-ce que je suis habillée? Est-ce que j'ai la cuirasse du Christ? Comment est-ce qu'elle me protège? Est-ce que ma cuirasse est sans faille? La troisième arme, c'est les chaussures du zèle pour annoncer un évangile de paix. Bon, pourquoi des chaussures dans un combat? Sinon ça fait mal aux pieds. Déjà, en pratique. Ça évite des blessures et les chaussures nous supportent. Alors le zèle, c'est le dévouement mis au service de notre roi malgré tout, même quand ça ne va pas. Pour te donner une idée, tu peux aller lire le zèle de Paul dans 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28. Il a affronté bien des défis pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Jésus dit dans Jean 14, 27, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. » Paix de savoir que Dieu, à travers le Saint-Esprit, est tous les jours avec moi. Promesse que tu retrouves dans le même chapitre. Paix de savoir que Jésus reviendra nous chercher pour vivre l'éternité avec lui, sans souffrance, sans larmes. Paix que le Seigneur m'aime, qu'il est la vie. Alors cette partie de l'armure me conduit vers l'autre pour témoigner de ce que je vis et de ce que Dieu est capable de faire dans ma vie et donc du coup dans ta vie. Les chaussures permettent de sortir des habitudes du quotidien, je deviens serviteur. Les chaussures sont ce par quoi on va voir ce que l'Évangile produit dans ma vie. Par ton attitude, être zélé pour la paix, zélé dans l'amour pour l'autre, dans la communion avec l'autre, habité par l'unité. Dans ton voisinage, dans ta famille, dans ton travail, tu es reconnu pour être celui qui soutient, qui encourage l'unité, qui amène une atmosphère de paix. Tu travailles pour bâtir, pour aimer, tu relèves ton frère qui a manqué la cible, tu soutiens, tu apaises. C'est ton job, tout un programme. Et tu parles de Jésus aux autres, tu leur donnes envie de le connaître, tu leur apportes de la considération. La bonne nouvelle, elle ne n'isole pas, elle ne paralyse pas. Elle me met en action, en mouvement. Alors, qu'est-ce que je porte à mes pieds? Des pantoufles, des baskets, des chaussures à talons? Où me mènent mes pas? Vers Dieu ou pas? Comment je marche? Je flâne? Je cours? Est-ce que j'emprunte des raccourcis, des chemins de traverse? Dans quoi suis-je engagé? Dans une balade, un trekking, une course, un combat? Demande au Seigneur quelles sont les bonnes paires de chaussures pour toi et il guidera tes pas. Amen. Nous venons de voir les 3 premières armes du chrétien, déjà de bonnes armes. Hein. Je te propose de faire une pause musicale pour se rappeler qui est notre modèle, pourquoi nous sommes appelés à porter ces armes. Écoutons. Tu es
quatrième arme, le bouclier de la foi. Le texte dit « Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi ». Une autre traduction dit « Prenez par-dessus tout ». Le bouclier, alors un bouclier peut mesurer jusqu'à 1,50 m. Alors moi je visualisais pas du tout cette histoire. Oh là là. Je pensais que, moi j'avais l'image d'un petit bouclier, 60 cm tout au plus quoi. Mais voilà, non, c'est plutôt 1,50 m les boucliers, en tout cas du temps de l'armée romaine. Pour rappel, sous la cuirasse, il n'y avait qu'une petite tunique. Je suis donc contente malgré tout que le bouclier soit une arme un peu plus imposante pour protéger toute cette zone. Sur un bouclier, normalement, il y a le sigle de l'armée. Ça, c'est aussi assez classe, quoi. Ça montre tout de suite à quel royaume j'appartiens, le royaume de la lumière. Pas besoin d'explication, ça se voit de l'extérieur. Dans mon quotidien, dans mon entourage, Amandine en parlait, mon entourage doit sentir que je suis chrétienne, que ma vie a été transformée. Ça se voit, il n'y a pas de doute à avoir. Je dégage une atmosphère du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul relie justement ce bouclier à la foi. Dans Hébreux 11, on nous parle de la foi, qui est la réalisation des choses qu'on ne voit pas encore. C'est la confiance dans ce qui sera. Psaume 18, verset 30 dit que Dieu est notre bouclier, c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Le bouclier de la foi, c'est donc toutes ces expériences vécues avec Dieu qui ont créé entre lui et moi un lien de confiance. J'ai confiance que dans le combat que je mène, il est avec moi. J'ai confiance, comme le roi David, que Dieu a toujours été avec moi dans mes précédents combats et qu'il n'y a aucune raison qui ne m'accompagne pas encore aujourd'hui. Et petit à petit, avec ces expériences qui sont vécues, les miracles de Dieu dans ma vie, les miracles de Dieu dans la vie de mes proches, de la vie de mon église, des réponses à mes prières, mon petit bouclier devient un bon bouclier épais de la taille nécessaire à ma protection, soit 1,50 m à peu près. Je me demande d'ailleurs quelle était la taille du bouclier de foi de David. Je suis appelée à exercer ma foi dans le quotidien de ma vie. Dans un combat, généralement, une des premières choses visées, c'est le bouclier. Et la Bible, d'ailleurs, dit un tout petit peu plus loin dans ce texte que l'ennemi tire sur nous des flèches enflammées, quoi. Les épreuves, les doutes, les tentations, qui visent à percer le bois de notre bouclier. Mais ce qui est génial, c'est que la Bible dit que c'est une arme d'invincibilité parce que voilà, le texte dit qu'avec le bouclier de la foi, on pourra éteindre toutes les flèches de l'ennemi. Amen. Pas de discussion. Intéressant, hein? Ouais. C'est super, ça donne une belle confiance en Dieu. As-tu un bouclier? En quoi est-ce que j'espère? Dans quel état est ce bouclier? Quelle taille fait-il? Quelle expérience a consolidé ce bouclier? Bon, après le bouclier, on va passer à la 5e arme, le casque du salut. Cette 5e arme, il faut déjà la comprendre. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'utilité d'un casque? Un casque pour ne pas perdre la tête. Le casque protège la tête où habitent nos pensées. Il existe d'ailleurs une tonne de casques et leur forme montre leur appartenance. Casque de motard, casque de pompier, scaphandrier. Et le salut, qu'est-ce que c'est? Avoir la certitude du salut en Christ, si tu crois en lui. Ce casque montre donc mon appartenance au Christ et mon statut de fils, de fille de Dieu. Je suis racheté, je suis sauvé. Ce casque couvre ma tête comme une onction finalement. Il y a un texte de la Bible qui parle d'une intelligence renouvelée dans ma marche avec Dieu et dans le combat spirituel. J'ai besoin aussi d'une intelligence renouvelée, d'un esprit renouvelé pour comprendre ce qui est bon, pour discerner le bien du mal, la vérité du mensonge, pour percevoir aussi dans ma tête avec conviction, sans hésitation, la voix de Dieu. Il faut l'entendre. L'ennemi va te distraire et te faire oublier Dieu. Il va occuper tes pensées à tout un tas d'autres occupations qui feront que tu vas délaisser petit à petit ta relation avec Dieu. Moins de temps pour ton ministère, moins de temps avec Dieu, moins de renouvellement de ton esprit, de ton intelligence, de tes émotions, de ta volonté. Tu fais petit à petit de mauvais choix. Et tout doucement, quand tu vois, tu as déjà glissé vers moins de Dieu. Et moins tu es près de Dieu, plus l'ennemi va pouvoir se rapprocher de toi. Plus il a accès à toi. Et petit à petit, tu n'es plus vigilant.
Tu perds ta position, tu recules, tu quittes cette position que Dieu t'a donnée par ton adoption. Il te conduira dans tes péchés, de mauvaises habitudes, jusqu'à ce que tu aies tellement honte que tu n'oseras plus revenir à Dieu. Tu ne te sentiras pas digne de sa grâce, alors tu vas t'éloigner petit à petit de ton Père céleste. Tu te diras que tu ne peux pas vivre une vie de sainteté, et là, le mal aura gagné. Avoir le salut en permanence sur ma tête peut me protéger de mauvaises pensées et peut faire reculer l'ennemi qui chuchote à mon oreille. Je ne suis plus capable. Est-ce que Dieu m'aime encore avec tout ce que j'ai fait? Je ne mérite pas l'amour de Dieu, je n'en suis pas digne. Il ne voudra jamais de moi dans son royaume. Je n'arriverai pas à me passer de cette addiction. Et cet avortement, est-ce que Dieu t'a pardonné? Alors on pousse un peu plus loin la réflexion. As-tu toujours ton casque sur toi? Quel casque as-tu? Si tu l'as perdu, peut-être ça vaudrait la peine de retourner en arrière le chercher. Si tu as encore aujourd'hui un casque du salut mal ajusté, prends le temps, par la prière, de reconnaître le sacrifice de Jésus qui a tout accompli, qui pardonne tes fautes. Si tu le reconnais avec sincérité dans ton cœur, ce Jésus t'offre alors le salut. Amen. Revêt ce casque du salut et marche dans l'assurance et dans la paix. Amen. On vient de parcourir des armes défensives, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut. Est-ce que j'ai tout en ordre dans ma vie? Est-ce qu'il me manque des armes? Est-ce que j'ai besoin peut-être d'un entraînement intensif pour l'une ou l'autre de ces armes? Et puis, une arme différente celle-ci, Brillant. La 6e arme, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. L'épée est une arme offensive, on a tous déjà vu l'action d'une épée, Elle transperce, elle tranche, elle sépare la matière, elle permet aussi de contrer l'adversaire. Alors l'épée en question dont nous parlons est associée à la parole de Dieu, une épée qui n'est donc pas la mienne, mais bien celle de l'esprit. Tu auras aussi remarqué que c'est la seule arme offensive de l'armure du chrétien. Mais alors, comment s'en servir et comment elle peut agir dans ma vie? Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4 et le verset 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles, et elle juge les sentiments et des pensées du cœur. » La parole de Dieu tranche, c'est la vérité. Voilà pourquoi il est important de proclamer haut et fort la parole de Dieu dans les épreuves. C'est une arme contre l'ennemi qui prend en plein cœur la parole de Dieu et qui immédiatement recule, perd du terrain. L'effet puissant de la parole de Dieu, ça change l'atmosphère dans laquelle je me trouve. Proclame des versets, demande à Dieu de t'inspirer des textes au bon moment, quand tu seras éprouvé, quand l'atmosphère dans laquelle tu es plongé n'est pas bonne. Dans le chapitre 6 d'Éphésiens et le verset 18, il dit « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier tous les saints. » Je t'invite, cher auditeur, chère auditrice, à allier la prière à la parole de Dieu. C'est une arme indispensable dans nos vies. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 4, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démunir des forteresses. » Ouais, merci, démolir des forteresses, c'est incroyable. Merci d'avoir parcouru avec moi tout cet équipement précieux que Dieu nous propose. Et la victoire est assurée. Amen. Amen. Et voilà, bienvenue au Culte Espoir et bienvenue aussi à ma chronique préférée, Dieu agit. Quand nous essayons d'avoir une relation plus proche avec Dieu, le diable n'aime pas. Ça, on le sait. Alors, il essaye de nous attaquer, de nous décourager ou de nous fragiliser. Marina, ça fait un bail que tu es en action pour le camp de Jésus. Bravo. Et tu aimes la louange, tu chantes magnifiquement bien et tu vas un peu partout là où tu es appelé pour former d'autres personnes. Comment ça se passe pour toi ? Alors à chaque fois que je pars pour former dans la louange ici et là dans les églises, alors évidemment j'ai une préparation spirituelle bien plus intense que ce que je vis dans mon quotidien.
parce que je sais que ce que je vais partager, c'est important, qu'il y a une grande puissance aussi au travers de la louange, une puissance spirituelle qui, je le crois, fait fuir l'ennemi. Et je crois qu'il veut surtout pas que les églises et que les individus entendent parler de ça, parce que ça le met mal à l'aise et ça le fait reculer. Ça révolutionne trop, ça lui fait perdre du territoire. Et depuis que je suis avec mon conjoint Morgan et qu'il m'accompagne à ces formations, c'est comme si l'ennemi savait que mes armes étaient assez bien fixées, mais j'avais un petit point pour me toucher, c'était mon conjoint. Alors systématiquement, ça en devenait presque prévisible à force. Chaque nuit qui précédait le début d'une formation, eh bien Morgan était touché et moi par ricochet, ça usait ma nuit, ça m'enlevait du sommeil, ça usait mes résistances. Enfin bref, ça m'atteignait quoi. Ouais, et c'est sûr, quand on dort pas assez la nuit, le lendemain on est moins en forme, on n'est pas vraiment en top. Est-ce que tu aurais un exemple typique pour qu'on comprenne davantage ? Alors je me souviens d'une fois en particulier, on n'était pas encore mariés et nous allions dans une église pour la formation. Nous étions hébergés le vendredi soir chez une famille alors que je m'apprêtais donc à conduire cette formation de louange le lendemain. C'était quelque chose d'assez intensif, une prédication le sabbat matin, l'après-midi formation, la soirée formation, le dimanche matin encore formation. Très intense. C'est assez intense, voilà. Et voilà que la nuit arrive, on se dit au revoir, je passe un temps avec Dieu, je m'endors. Et il devait être 1h, 2h du matin, Morgan arrive dans ma chambre, il me réveille, il était vraiment pas bien. Et il avait des rêves étranges, mais effrayants. Puis il commençait à me les raconter. Puis je me disais, mais quelle horreur! Mais comment on peut rêver des trucs aussi horribles? Enfin bref, c'était vraiment moche, quoi, comme rêve, des trucs dont on rêve pas normalement. Et je pense que franchement, j'aurais pu être très intimidée, avoir tout aussi peur, mais et puis me dire même, j'arrête ces formations, ça va trop loin, ça touche même mon conjoint. Regarde comme il est effrayé, ça va trop loin, ça vaut pas le coup finalement. Mais heureusement, avec les années, et c'est là qu'on construit aussi petit à petit nos boucliers, notre expérience avec Dieu. J'avais vécu des autres expériences comme ça, puis j'avais appris à comprendre des intentions de l'ennemi. Et en fait, quand on est immergé dans ce qu'on appelle le combat spirituel, comprendre ce qui se passe dans le monde invisible, dans ce monde que je ne vois pas, mais que je perçois spirituellement, c'est plus facile avec le temps de cerner les raisons de ce qui se passe aussi. Et c'était pas juste un cauchemar, il y avait une portée spirituelle dans ce qu'il advenait à ce moment-là. Ça atteignait évidemment des failles de mon conjoint que je connaissais bien, ça lui faisait du mal, mais aussi extrêmement peur. Mais heureusement, moi, j'avais pas peur parce que ces intimidations de l'ennemi, je les connaissais déjà et j'avais déjà j'avais déjà perçu certaines de ces ruses. Donc, j'avais en tête le déroulé du plan et cette fois, ça n'allait pas marcher. Je m'étais dit que non, j'allais pas me laisser intimider et qu'on n'allait pas laisser tomber tout ça pour cette intimidation. Et quelle a été ta réaction, du coup ? Alors immédiatement, j'ai proposé à Morgan qu'on prie ensemble parce que je crois que la prière dans l'unité avec une autorité particulière, ça fait aussi fuir l'ennemi. T'en parlais de la dimension de cette épée de l'esprit, et la parole de Dieu et de la prière. J'ai prié avec lui, ça l'a un peu apaisé, mais il restait tout aussi inquiet pour le reste de sa nuit en disant mais si je retourne m'endormir et que les rêves surviennent, quid. Alors moi, je lui ai proposé de faire ce que je faisais moi quand des mauvaises pensées pouvaient m'assaillir. Je prends la parole de Dieu, cette épée de l'esprit dont Brian nous a parlé, et je proclamais haut et fort des versets bibliques qui disent que Dieu est ma forteresse, que Dieu est mon rocher, qu'il vient à mon aide, qu'il ne m'abandonne pas, qu'il est mon berger, que d'autres textes disent que 1000 flèches veulent m'atteindre, mais je ne suis pas touchée, que Dieu est mon secours dans la détresse, que les yeux de Dieu parcourent la terre pour secourir ceux qui sont dans la difficulté, donc je suis dans la difficulté, donc l'Éternel arrive à mon secours. Et je l'ai invité à retourner dans sa chambre, Bible en main, à parcourir les psaumes par exemple, et à lire à haute voix tous les versets qu'il trouvait en feuilletant les pages et qu'il trouvait rassurants dans cette situation. Parce que je savais que la lecture de la Bible à haute voix allait petit à petit faire céder l'ennemi, le faire disparaître ses petites voix dans sa tête et les images qu'il avait reçues durant la nuit. Alors il est allé lire, et ça prendrait le temps que ça prendrait finalement, et il a réussi à s'endormir apaisé. De mon côté, moi, j'ai aussi pris un temps de prière. Je suis pas juste allée me coucher. J'ai pris un temps de prière pour soutenir mon mari à distance dans ce qu'il vivait, en demandant à Dieu de placer des anges protecteurs autour de sa chambre pour qu'il ait un sommeil apaisé, réparateur aussi, quoi. Et donc, tu as demandé tout ça. Est-ce que ça a marché ?
À ton réveil, comment s'est passé le lendemain? Oui. Alors, franchement, j'étais fatiguée. Je vous avoue que j'avais pas bien dormi, mais j'étais en paix. Et je me suis dit que souvent, lorsque l'ennemi attaque sournoisement, et de nuit de fait, c'est qu'il a peur de ce qui vient au matin. Ouais. Et effectivement, ce qui vient au matin, c'était cette formation sur la louange, et une formation dans cette église qui a été très intense d'ailleurs. Et je crois qu'une nouvelle saison avait démarré dans cette église suite à ce temps de formation, de louange, d'adoration. Et je crois vraiment que c'était important qu'on soit là à ce moment-là. Ouais. Bon les amis, après tout ça, j'ai vraiment envie de prier. On prie ensemble? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans une guerre cosmique. Chaque jour, nous prenons des décisions qui nous obligent à choisir un camp. Nous voulons être avec toi, car tu nous aimes et tu as tout fait pour nous sauver et nous donner la vie éternelle, une vie épanouie, pleine de bonheur véritable. Nous savons qu'avec toi, nous sommes en sécurité et que tu es déjà vainqueur. Merci Seigneur, parce que tu as mis à notre disposition des armes puissantes qui nous protègent du mal. Mon Dieu, augmente notre foi en toi et revêt-nous de ton armure complète pour que nous puissions résister aux ruses du mal. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors passons à l'action. Qu'est-ce que l'on va faire avec toutes ces armes ? Eh bien, on va les utiliser évidemment. Mais avant de les utiliser, encore faut-il s'en rappeler. Alors, l'action de la semaine sera de mémoriser les armes spirituelles que tu as à ta disposition. Même si je suis sûr que tu as déjà tout retenu. Oui, mais non, moi j'ai besoin de ton action. Si tu es comme moi, et que tu as parfois du mal à retenir et à mémoriser les choses, voici quelques conseils que je t'invite à appliquer. Pour mémoriser les armes du chrétien, tous les moyens sont bons. Tu peux le noter, tu peux le dessiner s'il y a des talents de dessinateur, tu le récites, tu le visualises mentalement, tu te fais une image mentale, ou comme moi, tu cherches une affiche à mettre en fond d'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur que tu pourras régulièrement consulter. Pour ça, je peux notamment te conseiller les images de Kevin Carden. J'en ai moi-même mis une image en fond d'écran sur mon téléphone portable pendant toute la période où nous préparions ce culte. Alors c'est une image où l'on voit un homme tenir une Bible à la main. Et de celle-ci sort une lumière d'un être armé qui protège celui qui tient la Bible. Alors il a fait plein d'autres illustrations sur ce genre d'images, notamment autour des armes du chrétien. Alors je te les rappelle rapidement. Alors il y a la ceinture de la vérité,
la cuirasse de la justice, les chaussures pour annoncer la bonne nouvelle, le bouclier de la foi, le casque du salut et la parole qui est épée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est tout bon? Moi, je Non, pense c'est ça. que tout est là. Ainsi, où que tu sois, tu pourras te rappeler que dans n'importe quelle situation, tu pourras faire appel à ces armes et utiliser l'arme dont tu as besoin au moment opportun. Évidemment, consulte toujours Dieu avant de les utiliser, car ce sont des armes qui ne t'appartiennent pas et qui pourraient peut-être te desservir si elles sont mal utilisées. Que Dieu t'accompagne dans la mémorisation de ces armes et qu'il te guide dans leur utilisation. Merci bien. Et nous arrivons déjà à la fin de ce culte, mais ce n'est que le début de la semaine pour expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. Alors merci Marina pour ton partage. Merci à vous les filles pour votre partage. C'était vraiment un chouette moment. Très sympa. Merci Brian. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être restés avec nous. Sois bénis et guidés dans ce que tu vis. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Ciao!